Alors, on reçoit aujourd'hui Louis Desjardins, expert en plaisir familial. Et là, ça, on l'aime beaucoup ça, diplômé du Disney Institute. Donc, on sait que là-bas, ils ont le tour d'avoir du plaisir en famille. Et tu vas nous parler aussi de fmajuscule.com. Donc, c'est un site où on peut aller trouver toutes sortes d'idées pour s'amuser. Louis, bon matin, merci d'être là avec nous. Oui, ça me fait super plaisir. On y va dans trouver des façons de s'amuser. Bon, tu sais, on parlait de déballage de cadeaux ou d'échange de cadeaux. Des fois, ça se fait super vite. Puis, on est une blasée. Il est où le prochain? Il reste plus grand-chose, Oui, c'est ça. Donc, pour s'amuser, tu as des suggestions pour nous. Et là, je te laisse aller parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. En fait, 18 dodos avant Noël. Donc, je ne sais pas si vous le comptez, mais les enfants le comptent, oui, eux. Ça, c'est sûr. Les parents le comptent, mais en se disant, oh non, il reste juste 18 dodos. Donc, un petit peu d'idées essentiellement pour agrémenter le déballage de cadeaux. Et j'ai fait appel à un expert. Je m'en voudrais de taire son nom. J'ai consulté un expert reconnu, une sommité à travers le monde. J'ai contacté Père Noël directement. Lui-même. J'y ai dit, Père Noël, es-tu capable de me donner des idées? Il m'a donné une liste complète. J'en ai retenu quelques-unes. Donc, première idée, en fait, qui demande un petit peu plus de préparation, mais qui est vraiment très drôle. En fait, on va mettre sur des papiers, en fait, des mots, des expressions, des actions qui sont un petit peu loufoques. Et quand les invités vont arriver à la maison, on va leur demander de piger dans le chapeau, bien sûr, cette action-là, ce mot-là. Qu'est-ce que tu as écrit? Ah, bien, en fait, exemple, la mission, en fait, ça va être que les gens, pendant la soirée, puissent dire, sans que les invités s'en rendent compte, des mots, des actions. Donc, dans ma discussion de la soirée, je dois inclure anticonstitutionnellement, sans que personne s'en rende compte. Imaginez maintenant des actions si je demande de faire la poule. Et que ça se passe comme ça. Et bien sûr, les gens, en fait, qui vont réussir vont pouvoir ramasser des points qui vont peut-être les amener à pouvoir déballer des cadeaux avant. Je pourrais faire aussi demander... Mais là, attends, est-ce qu'une fois qu'on l'a pigé puis qu'on l'a fait là, on sort notre papier, OK, c'est réussi? J'ai réussi. J'ai amassé des points. Plus que j'ai de points, plus je suis premier dans le moment de déballer le cadeau. Deuxième idée, en fait, on pourrait demander au moment où tout le monde est rassasié, la bédaine pleine de dinde, prête à déballer les cadeaux, demander, en fait, de piger et de coller dans le front, en fait, le nom d'une autre personne et que j'essaie de deviner c'est qui. Donc, ça pourrait être intéressant. C'est drôle, oui. Dans la liste, moi, ce que j'ai retenu qui me touchait vraiment, vous savez, Noël, c'est le moment où c'est l'amour. On est là pour en donner, en recevoir. Moi, je trouvais intéressant, en fait, exemple, au moment où Saskia arrive pour déballer ses cadeaux, bien, qu'on demande à tout le monde dans l'assistance de donner quelque chose qu'on apprécie de Saskia. Une qualité, un bon mot. C'est bon, ça. Ça permet, en fait, des accolades, des bisous pour le temps des fêtes. Ah, ben oui, parce que c'est un moment de tendresse, de nostalgie. Oui, c'est quelle belle idée. Puis on oublie de se dire des fois, on a plus tendance à dire des affaires plates dans la vie. Tu sais, c'est plus facile de chialer que de dire des belles choses. Donc, on va en profiter. Tu parlais, on peut aussi... Bon, là, tu as dit imiter. Ton histoire à relais, ça, c'est une histoire qui se construit de personne en personne. Donc, je déballe mon cadeau. J'ai reçu un chandail en cadeau. Donc, je vais commencer une histoire. Donc, n'importe quelle histoire. Pas nécessairement sur le chandail, sur n'importe quoi. Je vais dire quelques mots. Et la personne qui est à côté de moi va poursuivre l'histoire. Et la dernière personne de la chaîne doit inclure dedans le mot chandail. Donc, c'est terminé avec le cadeau. Ça peut être des idées qui sont le fun. Petit coup pour vous autres aussi. Vu que j'avais une discussion avec le Père Noël. Oui, il va bien. Oui, il va très bien. Puis, il m'a dit que vous avez été assez sage. Donc, vous devriez être gâtés dans le temps des fêtes. Ben, on avait peur, pour vrai. Tu veux que je te dise, moi, j'adore mes enfants, mais je m'ennuie d'être une enfant, puis de cette excitation-là de recevoir des cadeaux. C'est quelque chose. En vieillissant, on dirait qu'on s'en donne moins des cadeaux. On se fait plus des trucs, mais en même temps, c'est bien de ramener ça à l'essentiel aussi. Tu dois, la qualité, ça, tu nous en as parlé, l'histoire à relais. Puis est-ce que, tu sais, dans les échanges, mettons, là, quand on se dit, OK, là, toi, c'est à ton tour, là, c'est pas à ton tour, comment on pourrait organiser ça pour que ça soit drôle aussi? Bien, en fait, je pars de l'idée que n'importe quel jeu de société qu'on a à la maison, on est capable de l'adapter pour l'amener, en fait, là. Donc, retirer une section d'un jeu qu'on connaît, toutes sortes de jeux de société, puis de prendre ça pour pouvoir se dire, bon, mais celui qui gagne, ou les faire en équipe, les garçons contre les filles, ça peut être des éléments qu'on voit qui sont, je dirais, un petit peu plus traditionnels, mais ça va pouvoir être utilisé là, dans le cadre du déballage des cadeaux. Dans tous les cas, ce qui est important aussi, c'est de prendre une pause, prendre son temps, parce que c'est un moment où on se retrouve en famille, et tu l'as dit, une succession de déballage de cadeaux, et les enfants, ils en ont tellement maintenant, ça devient blasant. Alors, on prend le temps de regarder, et aussi de s'intéresser aux cadeaux qui viennent d'être développés. Hein? Oui. Ça, c'est important. En fait, moi, je le fais avec mes enfants aussi. Dans les années passées, je disais aux enfants, vous allez recevoir plein de cadeaux à Noël, pourquoi ne pas penser aux autres? Et je vais leur demander de choisir, en fait, dans leurs jouets à eux,
qu'ils ont déjà à la maison, un jouet qu'ils pourraient donner à quelqu'un d'autre. Donc, ça permet, en fait, qu'au moment où on déballe les cadeaux, qu'on se dit, bien, j'en reçois, j'en donne aussi. Et je pense aux gens, en fait, qui sont peut-être un petit peu plus dans le besoin. Oui, ça, c'est une belle chose à faire. Moi, je pense qu'on devrait le faire pour chaque cadeau reçu. On en donne un. Surtout quand ça fait 1 an qu'il traîne là et qu'il n'a pas été touché. Ça ferait de la place dans la salle de jeu un petit peu. Tu sais, je parle de ton truc de compliment, on peut inclure les enfants aussi, puis ça peut leur montrer que Noël, on dit souvent que c'est le plaisir d'être rassemblés ensemble, donc de ramener ça aux sources aussi. Merci beaucoup! Ça m'a fait plaisir. Joyeux Noël à vous autres. Donc, sur fmajuscule.com, on peut aller trouver tout plein d'idées aussi, hein? Tout à fait. Puis échanger des idées aussi, en donner aux autres. C'est aussi disponible. T'as bien raison. On se prend une idée, on en donne une. C'est bien précis. Merci beaucoup, Louis. À très bientôt. Bye bye. Au retour de la pause, alors on poursuit en musique avec Martin Deschamps et Vic Vogel. Et puis, chaque fois que je dis ça, je pense à ce qu'il a dit tantôt. Vogel. OK. Et c'est Lou qui va chanter, le petit Lou Lérou, donc la fille de Martin qui va chanter aussi.